l'invention du directeur général salarié. On en parle avec Jean-Michel Saussois, bonjour. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP, vous avez toujours travaillé sur le rôle de l'entreprise, sa propriété, son rapport au bien commun, et vous enseignez notamment sur ces sujets. Au XIXe siècle, on va revenir avec vous sur l'histoire, oui. Vous passionnez beaucoup pour Henri Fayolle, un personnage, parce qu'au XIXe siècle, Henri Fayolle, c'était un ingénieur, un directeur de mine, oui. Et il a joué un rôle important parce que c'était une époque, début du capitalisme, les capitalistes considéraient leurs directeurs un peu comme des régisseurs de leur domaine privé. Absolument. Alors ça a changé avec Fayolle. J'aime bien votre expression régisseur. On dit régisseur d'un domaine agricole, et là c'était un régisseur d'un domaine minier. Alors, pour faire vite, pendant beaucoup de temps, mais à 19 ans, il sort d'une école, l'école des mines de Saint-Étienne. Et là, il gagne assez rapidement, il obtient ses galons de promotion en montrant sa capacité à éteindre des feux de mine. Et il devient directeur d'une mine à l'âge de 25 ans. Et ensuite, il est nommé directeur général de l'ensemble, la société qui s'appelle Commanterie Fourchambault, société anonyme créée en 1874 et qu'on appelait communément Comambo. Alors, ce qui est intéressant avec Fayolle, on le connaît à travers ses... Quand j'étais étudiant, on enseignait les prières des organisateurs. Il fallait le connaître par cœur, il fallait prévoir, organiser, commander, contrôler. Bon, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. C'est quelqu'un qui était très attentif, observateur, prenant son carnet de notes tous les jours, et il observait ce qui se passait dans les mines, et également la façon dont l'autorité était exercée à la fois auprès des ingénieurs et auprès des mineurs. Et le problème que vous soulevez, qui me semble tout à fait important, c'est la relation conflictuelle qu'il a eue entre les propriétaires des mines, vivant comme propriétaire et puis ce directeur comme un régisseur, et lui-même rentrant en conflit avec les propriétaires parce qu'il leur disait « Attention, cette coupure entre vous occupez de l'argent et moi je m'occupe de la technique, c'est pas possible. Puisqu'il va falloir que je gère à long terme l'exploitation de ma mine. » Donc, lorsque vous me dites, moi, ce qui m'intéresse en tant que propriétaire, c'est la rentabilité immédiate, je dis, vous faites une erreur parce que vous ne pensez pas à long terme l'avenir de votre mine. Exemple très précis, il est rentré en conflit sur la valorisation du charbon facile à extraire parce que, disait-il aux propriétaires, vous n'anticipez pas le moment où le charbon sera difficile à extraire. Donc, il va falloir résoudre ce conflit et les propriétaires ne comprenaient absolument rien. Juste une anecdote qui est parlante, il a eu un mal fou à se constituer un bureau autonome du conseil d'administration, le conseil d'administration lui donnant simplement le bout de table du conseil. Et il a créé sa propre fonction par son propre talent. On peut dire que ces réflexions et les combats qu'il a menés dans l'entreprise, finalement, ont été le début de l'invention du management et puis d'un objet social de l'entreprise, pas seulement d'un objet privé. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Michel Saussois.